Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation de matériel de notre album, mini-album Christmas Treasure de chez Craft O'Clock. Voilà, donc pour réaliser cet album, j'ai utilisé, mon objectif était vraiment d'utiliser que le bloc 15-15. Voilà, malheureusement, Marilyn ne l'a plus du tout sur sa boutique. Voilà, moi je l'avais reçu lors de mon colis d'été, donc je vous remets en petit i par-ci par-là, je sais pas où, mon unboxing. Donc j'avais eu le 30-30, le 20-20, le 15-15 et les deux sortes de die cut. Donc niveau die cut, on est au taquet, hein. Ça, le jour où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 2 novembre. Il y en avait encore sur sa boutique. Maintenant, je ne vous promets rien du tout, hein. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc moi j'ai utilisé donc un bloc 15-15 et je vais vous montrer les chutes que j'ai. Autant vous dire, pas grand chose. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ah si, puis celle-là. Voilà. Donc franchement, rien. Je suis fort contente parce que j'ai réussi. Il me reste juste cette feuille-là. D'ailleurs, c'est celle qui me reste aussi en 30-30. C'est les derrières de couverture. C'est un peu compliqué à gérer. C'est un petit peu compliqué à gérer ce papier parce qu'en fait, derrière la couverture, puis bon, pour le coup, je crois qu'on l'avait 4 fois la même page. Donc, vous voyez, la porte, on va pas la mettre partout, quoi. Donc, voilà. Donc, il me reste celle-là. Et je l'ai aussi en 30-30 pour le coup, hein, mais bon. Donc voilà, donc je suis contente parce que mon objectif était vraiment d'utiliser que ce bloc, parce que j'ai des chutes de mon gros album qu'on a déjà fait, hein, avec ces magnifiques papiers, mais je voulais pas aller dedans pour justement vous montrer qu'avec un bloc 15-15, on peut réussir à faire quelque chose. Voilà. Donc l'album mesure 16,5 par 16,5, hein, donc il n'est pas très grand, mes pages font 15,5 sur 15,5, donc vraiment un petit format. Je peux pas vous montrer parce qu'il est en train de sécher, comme d'habitude en fait, hein, ça sera la surprise de la prochaine vidéo. Donc pour réaliser cet album, j'ai utilisé 24 papier blanc Clairefontaine 160 grammes DCP, que vous savez, j'achète les grosses ramettes chez Bureau Vallée, hein. J'ai utilisé 4 feuilles de papier rubis de la marque Florence, qui viennent aussi de la boutique de Marilyn. Voilà, j'en ai utilisé 4 parce que vu que mon papier fait 15,3 sur 15,3, ma couverture mesure 16,5. Donc, il fallait que je mate mon papier déco, en fait, pour recouvrir totalement ma couverture à l'intérieur. Et après, ça m'embêtait de... en fait, j'avais ce rappel-là sur la page-là. Donc, sur l'autre page, en fait, il fallait que je fasse un rappel de papier rouge pour être cohérente, en fait, dans mon album, en fait. Et en faisant mon rappel sur l'autre page, je me suis dit, bah maintenant, je suis obligée de le faire tout le long. Donc, en fait, sur tous les devants de blocs, enfin, sur tous mes blocs, en fait, j'ai maté mon papier sur du papier rubis. Voilà, pour avoir une cohérence tout le long de l'album. Voilà, je trouve que ça fait plus joli et puis au moins, comme je vous dis, on est dans la cohérence. Après, si vous n'utilisez pas le même papier, on s'en fiche, mais gardez bien, si vous faites ce principe, gardez bien le même papier à chaque fois pour être vraiment, enfin, si vous êtes un peu toqué comme moi, pour avoir la cohérence tout le long. Donc voilà, après mes espaces photos, je les ai matés avec du papier rouge corail, pareil 160 grammes de chez Clairefontaine que j'achète en ramette. J'en ai utilisé 5 feuilles et j'ai utilisé aussi du papier vert sapin, pareil 160 grammes Clairefontaine que j'achète aussi en ramette de chez Bureau Vallée Clairefontaine, hein. Et pareil, j'en ai utilisé 6 feuilles. Voilà, c'est vraiment pour mater mes espaces photos. Si vous ne voulez pas les mater, vous n'avez pas besoin de ces papiers-là, hein. Là, on a fait beaucoup de livrets. Enfin, j'ai fait beaucoup de livrets, vous verrez, dans mon album. Ensuite, j'ai utilisé 8 aimants. Je trouve que ça va, 8. Hein. Franchement, moi qui en avais pas mis du tout lors de mon dernier album, je pense que là, j'en avais besoin. J'en avais besoin. Donc, j'ai mis 8 aimants.
Donc c'est cool, hein, voilà, c'est niveau papier, voilà ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé, alors mon papier, j'ai du papier paillettes et j'ai du papier holographique avec lesquels j'ai maté mes sentiments. Que j'ai maté aussi quelques die cuts hein, pour faire ressortir. Puis j'ai toujours, comme vous savez, moi j'adore la paillette, j'ai mon rappel de papier paillette tout le long. Et donc j'ai utilisé ce bloc de chez Action. Voilà, que l'on a en ce moment. Donc j'ai utilisé la couleur un peu... bah, elle est très très jolie. Voilà. C'est pas l'eau, elle est pas jaune qui pète. Elle est vraiment dans la douceur et dans tout ce que j'aime. En fait, là, c'est vraiment une très très jolie couleur. Donc voilà, donc ça vient de ce bloc-là. Tout simplement. Ensuite, de chez Action aussi, pour faire ma couverture. Donc j'ai réutilisé mon tissu qui vient de chez Action en ce moment dans le rayon Noël. Hein. Voilà, comme ça me permettait d'économiser mon papier déco. Et puis bon, bah j'ai bien fait parce qu'au final, il me reste plus que cette feuille-là. Hein. Donc voilà, donc je l'ai fait en tissu pour pouvoir économiser du papier déco. Pour continuer, pas pour être à l'aise dans mon album. Après, j'aurais pu, comme je vous dis, utiliser mes chutes de mon autre album. Mais l'objectif, il était vraiment d'utiliser le bloc 15-15. Ensuite, j'ai utilisé de la Twin de chez Action. Voilà, un petit peu. Pas des tonnes, mais un petit peu. Mais par contre, je ne sais pas de quand elle date. Je suis incapable de vous dire. J'avais ça dans ma scrap room. Donc, je me suis dit, c'est parfait. C'est du rouge, du doré. C'est tout ce qui va bien. Hein. J'ai ancré tous mes papiers à la vintage photo. Obligé. Hein, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors, beaucoup de strass dorés. Voilà. Alors moi, ça vient de chez AliExpress, hein, tout simplement. Et en fait, je tape dans ma barre de recherche strass pour les ongles. Et après, vous tombez sur une panel de couleurs que je suis jalouse. J'aimerais trop tout avoir, mais on peut pas. On peut pas. Et j'ai utilisé aussi des strass rouges. Alors, je suis désolée, ma lumière, elle est moche. Il y a tempête, alors... Voilà, donc des strass rouges, voilà. Ensuite j'ai utilisé, alors ça c'était pour mettre sur ma couverture, c'est pour ça que ça sèche. Sur un die cut, j'y ai mis donc de la paillette rouge qui s'appelle Christmas Red et l'autre ça s'appelle Gold. Voilà, tout simplement. Ensuite j'ai utilisé ma fausse neige qui vient de chez Marilyn. Voilà, pour mettre sur mes poinsettias devant. Donc justement parlant de ma couverture, je voulais des poinsettias rouges de chez Prima. Parce que vous savez, j'adore les fleurs de chez Prima. J'ai un panier plein. Je n'avais pas la taille qu'il fallait. Voilà. Donc en fait, dans ce lot-là, j'avais une petite fleur. Donc je l'ai utilisée. Et j'ai utilisé aussi les fleurs, deux fleurs beige. Voilà, de chez Prima. Bah, celle-là venait de la boutique de Marilyn, mais je crois qu'elles sont plus en stock non plus. Donc voilà, donc j'ai utilisé deux poinsettias beige, une rouge. Ensuite, j'ai utilisé ma cheminée de chez Sizzix Team Halls sur ma couverture d'album. Parce qu'en fait, ma couverture d'album est lumineuse. J'ai décidé, en fait, je voulais reproduire un peu la carte que... Aurore m'avait envoyé la lanterne lumineuse, mais après j'ai reçu dans mes courriers mon calendrier, voilà, avec la bougie dedans et je trouvais l'idée parfaite. Et vu que j'avais mon die, donc je l'ai fait en lumineuse, donc j'ai trouvé ça sur Amazon, je vous mets le lien. Voilà, donc j'ai des petites guirlandes lumineuses qui vont dans la cheminée. Donc ça, c'est sur ma couverture d'album. Et pour faire ma cheminée, alors j'ai utilisé ce papier-là, mais je suis incapable de vous dire de quand il date, d'où il vient. C'est surtout ça, en fait. Je ne me souvenais même pas que je l'avais. Je fouillais, je cherchais un effet bois. Et bah, je suis tombée sur ça. Donc, c'est tout un petit pack effet bois. Voilà, donc d'où il vient, je n'en sais rien du tout. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ah, puis bah mes poinsettias, je les ai toujours recouvertes avec le stylo paillette. Et puis voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Mes sentiments, alors c'est des tampons que j'ai dans ma scrap room que j'ai fait.
Bon, après, je tournais un petit peu en rond parce que je n'avais pas forcément beaucoup de sentiments en français. Voilà, je voulais vraiment rester dans quelque chose de français, enfin, voilà, ce qui me plaisait à moi. Et donc, je vous ai pas dit, mais cet album peut contenir 72 photos. Oui, il est petit mais bien costaud, hein. C'est un bon petit pépère, comme dirait l'autre, hein. Ouais, 72 photos. Alors là, j'ai fait des livrets. Si vous voulez moins de photos, vous faites des cartes photos. Donc à la place de 3 photos sur le livret, vous en mettez que une. Voilà, donc déjà, ça vous enlève pas mal de photos, hein. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a un peu mis l'eau à la bouche, hein. En tout cas, moi, je me suis vraiment régalée à le faire. Je suis contente d'avoir réussi avec qu'un bloc 15-15. Voilà, bon, malheureusement plus disponible sur la boutique de Marilyn, mais peut-être que vous pouvez le retrouver ailleurs, hein. Ça, il y a pas de souci, voilà, mais Marilyn n'en aura plus, donc voilà. Après, il y a le papier bleu de chez Craft O'Clock aussi, qui est très joli. Après, j'ai pas vérifié si Marilyn l'avait encore. Mais je sais qu'elle l'avait aussi rentré sur sa boutique. Et même, vous êtes nombreuses à me dire, Roxane, est-ce que tu vas le travailler? Bah non, parce que je ne l'ai pas dans ma scrap room, justement. Je ne vais pas, moi, le travailler, ce papier bleu. Mais il est très joli. Enfin, il est magnifique. Bah, après, Craft O'Clock fait vraiment de très jolis papiers. Donc ça aussi, ça aide beaucoup à réaliser un bel album. Voilà. Mais donc, bah, j'espère que, bah, comme je vous dis, ça vous aura donné un petit peu envie de le réaliser. Donc, voilà. Donc, prochaine vidéo, ce sera la présentation de l'album, hein. Donc là, j'attends bien que ça sèche avant de le manipuler pour vous présenter l'album, pour faire la vidéo. Moi, je vais ranger mon bazar parce que là... vous n'avez pas idée, c'est une catastrophe. J'ai des petits bouts de papier vert partout, enfin, vert, rouge, blanc, doré, paillettes, enfin, tout ce qui va bien. Donc là, je vais faire le tri sur mon bureau. Et puis, bah, on va réfléchir au prochain projet, hein. Voilà, mine de rien, bah, il faut que ça se fasse aussi, hein. Donc voilà. Donc, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Bon, bah, nous, c'est tempête, alors on est enfermés à la maison, hein. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis donc à bientôt pour la suite des tutos. Bah vous, bientôt la présentation de notre album. Allez, je vous fais des bisous. Salut!